dinosaures, partie 3. Jinko est un iguanodon devenu vieux qui se met à l'écart du clan. On va voir ce qui lui arrive. Un soir, Jinko vit s'éloigner un jeune qui pourchassait une libellule géante. Inquiet, il le suivit jusqu'à la rivière. Son instinct ne l'avait pas trompé. Les deux iguanodons se trouvèrent encerclés par une nuée de raptors, de redoutables petits carnivores. Un premier sauta par surprise sur le dos de Jinko et planta ses crocs dans son cou. Puis ils furent 10, 15. En s'écroulant sous le nombre, Jinko vit avec effroi que les autres se rapprochaient du jeune. Soudain, une immense queue cingla l'air comme un fouet. Un raptor hurla de douleur et le reste de la troupe s'éparpilla en vitesse. Le soufflosauve s'occupa d'abord du jeune. Il l'accompagna sur la plage jusqu'à ce qu'il retrouve le clan au loin qu'il appelait à grands cris. Jinko, lui, sentait ses forces le quitter. Avec douceur, le géant baissa la tête et souffla sur son front. Une dernière fois, le vieil iguanodon se sentit apaisé. Puis il s'endormit pour toujours et son corps commença à s'enfoncer lentement dans la vase. Sans Jinko, le monde continua de tourner, pendant encore des millions d'années. Les dinosaures régnèrent sur les continents qui dérivaient lentement. Puis, une météorite tomba du ciel, une énorme boule de feu lancée à toute vitesse. Ce fut un choc inimaginable, comme des milliards de bombes. Pendant des mois, un nuage de cendres et de poussière enveloppa la Terre privée de lumière et de chaleur. Et quand enfin il se dissipa, les dinosaures, il n'en restait plus un seul. On termine l'histoire demain. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que Jinko s'est enfoncé dans la vase. Et si on a bien écouté la leçon, ou si vous écoutez la leçon tout à l'heure, vous verrez ce qui arrive aux dinosaures qui s'enfoncent dans la vase. À demain pour la suite.